L'investissement immobilier reste encore aujourd'hui l'investissement le plus sûr et le plus tangible. Et honnêtement, après avoir acheté plus d'une vingtaine d'unités locatives au cours des 12 dernières années, je ne peux que le confirmer. Cependant, il existe des erreurs que si jamais tu les commets, ils peuvent ruiner tout ton projet et peuvent t'appauvrir pour plusieurs années. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager quelles sont les 7 erreurs les plus courantes des investisseurs immobiliers débutants. C'est le type d'erreur qui peut te faire perdre énormément d'argent. Allez, c'est parti, on rentre dans ce contenu, mets-toi à l'aise et let's go. L'erreur numéro 1 que réalisent les investisseurs débutants, c'est ne pas comprendre comment fonctionnent les marchés immobiliers. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'un marché reste un marché. C'est comme la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tu dois comprendre que tant que tu gardes ton bien immobilier, tu n'es pas perdant. Tu dois juste bien évidemment investir dans le sens où ton locataire va te payer au minimum ce que tu dois payer en termes de crédit, de charges, etc. Et quand tu es un bon investisseur, et certainement si tu veux en devenir un, n'hésite pas à regarder d'autres contenus sur la chaîne et je t'expliquerai comment bien investir et réaliser du cash flow. Mais ce que je veux dire sur ce point 1, c'est que tu dois absolument comprendre comment fonctionnent les marchés. Le marché immobilier, je le disais, va monter, va descendre, mais tant que tu gardes ton bien et que éventuellement à un moment donné, si tu veux le vendre, tu le vends à une bonne période, tu seras toujours gagnant. Et en plus de ça, si à côté, comme je le disais, tu le loues bien, que tu fais de la rentabilité, tu fais du cash flow, évidemment c'est gagnant-gagnant. Un bon investisseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est acheter à un bon prix, éventuellement plus tard revendre à un très bon prix, mais tout au long de cette période-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'enrichir via le cash flow, via le remboursement du capital également. Donc en gros, sur ce premier point, ne fais pas l'erreur de ne pas comprendre comment fonctionnent les marchés de l'immobilier. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est le fait de ne pas travailler sur son dossier bancaire. Et au-delà de ne pas travailler sur son dossier bancaire, c'est aussi le fait de ne pas comprendre comment fonctionnent les banques. En soi, c'est aussi simple. Imagine que tu te mets à la place du banquier et que tu comprends exactement comment est-ce que le banquier défend ton projet. C'est pas compliqué. Il te suffit qu'à créer ce qu'il a besoin pour que lui, tout simplement, il monte à l'analyste un projet qui va complètement tenir la route et qui va passer et qui va être financé. Donc avant de te lancer dans l'immobilier, et les compétences qui te permettent de créer un dossier bancaire qui va vraiment être bétonné et de comprendre comment ils vont fonctionner ces banquiers. En gros, c'est très facile. Il va falloir que tu comprennes comment avoir une capacité d'emprunt disponible. Il va falloir que tu comprennes quel reste à vivre tu dois avoir, dépendant de si tu es seul, si tu es célibataire, si tu as des enfants, si tu es marié. Il va falloir également savoir comment jouer avec tes leviers. Et donc, quand on parle des leviers, on parle des garanties immobilières, mobilières et autres. Et en sachant tout ça, tu vas pouvoir comprendre comment défendre ton dossier bancaire de la meilleure des manières et le faire passer. La troisième erreur la plus fréquente, et celle-ci fait toute la différence, donc écoutez bien ce que je vais vous partager parce que ça, c'est juste du gold. La plupart des gens sont comme toi, tu regardes cette vidéo comme vous regardez cette vidéo, certainement vous cherchez vos biens immobiliers sur ImoWeb. J'en suis quasi sûr. Et pas d'inquiétude, je suis passé par là également. Par contre, si vous cherchez où tout le monde cherche, ce qui se passe c'est que la concurrence est énorme. C'est aussi simple, on est d'accord. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est pas chercher des biens sur ImoWeb, mais c'est plutôt chercher des agences immobilières et des agents immobiliers sur ImoWeb. Ce qui vous permettra d'être tenu informé via votre relationnel avant que les biens soient postés sur ImoWeb. Et en faisant ça, on se démarque de la foule et on obtient de nouveaux résultats. Vous connaissez le dicton, pour obtenir des nouveaux résultats, il faut faire de nouvelles choses. C'est aussi simple que ça. Mais retenez sur ce point-ci que vous devez absolument pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire chercher des biens sur ImoWeb. Parce que malheureusement, il n'y a plus rien de rentable sur ImoWeb. La quatrième erreur que je vois très fréquemment, et ça c'est un peu une nouvelle tendance, c'est de faire une offre sur un bien immobilier, mais une offre qui n'a pas bien été réalisée. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 choses qui sont très importantes sur une offre. La première chose, c'est évidemment d'inclure la clause suspensive de crédit pour s'assurer que si on sait jamais que les banques ont changé, qu'il y a eu des changements dans les acceptations bancaires, au moins vous êtes safe dans le sens où si une banque vous dit non, une deuxième banque vous dit non, vous pouvez sortir du deal et vous n'avez rien perdu. Donc cette clause suspensive de crédit doit toujours être présente dans votre offre. Selon moi, surtout si vous êtes un débutant. En général, je conseille toujours une période de 4 à 8 semaines après la signature du compromis afin d'obtenir son crédit bancaire. La deuxième chose qui doit se retrouver tout le temps sur votre offre d'achat, c'est la clause qu'il n'y a aucune infraction urbanistique. Parce que vous savez, quand on est débutant, on ne sait pas voir que peut-être une terrasse a été couverte et que maintenant il y a une cuisine. On ne sait pas voir que les châssis ne sont pas en ordre urbanistique et qu'en fait ils sont en bois couleur brun, mais qu'en fait ils devraient être en PVC blanc. Donc toutes ces choses, vous n'êtes peut-être pas au courant et informé parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc en mettant cette clause qu'il n'y a aucune infraction urbanistique, au moins vous êtes couvert. Et la dernière chose qui est hyper importante sur une offre d'achat, c'est le délai. J'ai encore vu dernièrement une personne qui a mis un délai d'offre, donc qui a fait une offre et qui a laissé 2 semaines à un propriétaire pour réfléchir. Guys, vous voulez acheter, ils veulent vendre. C'est aussi simple que ça. Si votre offre, elle plaît, et si vous avez déjà fait le travail en amont auprès de l'agent immobilier ou de votre apporteur d'affaires ou auprès du vendeur directement, en fait, il n'y a pas
besoin de 2 semaines pour réfléchir. Moi, je fais toujours des offres que j'appelle entre guillemets relativement agressives, qui sont des offres qui durent maximum 3 jours. Et même parfois, je fais des offres de 2 heures. Parce que, guys, on achète de l'immobilier. Si ils veulent vendre et que vous voulez acheter, pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir 2 heures? À moins, évidemment, qu'il y a peut-être 6-7 personnes qui doivent contre-signer l'offre. Et là, je peux comprendre qu'il va falloir passer chez chacun pour signer, etc. Mais s'il y a un vendeur que vous savez à quel prix il veut vendre et que vous lui apportez ce prix-là, pourquoi attendre? Parce que ce qui va se passer entre 2 semaines, c'est qu'en fait, il y aura plein de visites, ça va partir à la surenchère et au final, vous n'allez pas avoir le bien. Donc, vous avez compris, dans ce point, c'est très important et c'est une des erreurs qu'on voit les plus flagrantes, c'est de faire une mauvaise offre. La 5e erreur la plus fréquente, c'est concernant le mauvais suivi des travaux. Si vous êtes un débutant en immobilier et que vous voulez pas faire d'erreur, guys, écoutez bien ce qui suit. Vous devez absolument, si vous faites des travaux, suivre votre chantier. Vous allez voir que les entrepreneurs, souvent, voilà, c'est des gens qui sont assez sympathiques, mais il faut les guider. Un chantier que vous ne guidez pas, surtout dans le début de votre carrière, entre guillemets, si vous n'avez pas un entrepreneur favori avec qui vous avez vraiment fait déjà plusieurs chantiers et avec qui vous avez vraiment de la confiance, etc. Et quand je dis votre chantier, c'est vraiment voir tous les détails. Oh, c'est quelle qualité de sol que tu as mis ici? C'est quelle qualité de cuisine? C'est quel poignet? Oh, mais la porte, je la voulais qu'elle s'ouvre dans ce sens, mais tu me l'as mis dans ce sens. Oh, les charnières, elles sont pas positionnées. Vous devez tout observer. Vous devez vraiment être sur votre chantier toutes les semaines. Et donc, l'erreur la plus fréquente que je vois ici sur les travaux, c'est le fait que les personnes ne suivent pas leur chantier. Ils délèguent la partie travaux comme s'ils étaient un CEO qui connaissait tout. Et non, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand vous êtes débutant, vous devez absolument suivre votre chantier. L'erreur numéro 6, qui est certainement pour moi l'erreur la plus importante que tu dois absolument pas faire, que vous devez absolument pas faire, guys, si vous regardez cette vidéo. Et c'est vraiment pas pour vous vendre mon service, mais c'est la réalité. Je vais vous donner un exemple. Et d'abord, je vais vous dire c'est quoi l'erreur. L'erreur, c'est de ne pas être compétent dans quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Si demain, on doit me dire que je dois aller opérer une personne du cœur, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis pas compétent à opérer cette personne du cœur. Par contre, tous les jours, il y a des médecins qui opèrent des gens du cœur. Donc, ce que je veux vous dire par là, guys, c'est que quand vous maîtrisez pas quelque chose, formez-vous à le faire. Dernièrement, j'ai pris un nouveau mastermind dans lequel on m'apprend à rentrer ou acheter des boîtes. Mais je savais pas le faire. Et dans une année, je le serai faire. Ça veut dire que je serai acheter des boîtes et j'aurai certainement des boîtes en plus. Ça veut dire que c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, le système scolaire qui nous propose de faire des études de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour moi, c'est aberrant. Aujourd'hui, on peut apprendre des skills et des compétences de manière beaucoup plus rapide. Alors oui, il va falloir payer, il va falloir passer par la case paiement. Mais moi, personnellement, je préfère privilégier mon temps que l'argent. C'est-à-dire que je vais toujours prendre une décision basée sur, ok, est-ce que je gagne du temps ou est-ce que je gagne pas du temps si je prends ces décisions? Et moi, personnellement, j'ai payé 20 000 € ici ce mastermind qui va me permettre en une année de savoir comment acheter des boîtes. Alors qu'il y a des personnes qui vont faire des études de 3-4 ans pour savoir comment acheter des boîtes. Donc moi, en attendant, en 3-4 ans, vous imaginez bien que j'aurais déjà acheté plusieurs boîtes. Donc au final, ce que je veux dire dans ce point 6, qui est très important, et l'erreur la plus fréquente qu'on voit, c'est les personnes en fait qui se lancent dans l'immobilier sans compétences. Et combien de personnes est-ce qu'on récupère, entre guillemets, c'est bizarre un peu de dire récupérer, mais c'est la réalité. C'est des personnes qui viennent nous trouver et qui nous disent ah non, aide-nous, on est bloqué dans nos projets, on peut plus acheter. Ok, on observe le parc immobilier, on observe comment ils ont agi, et en fait comment ils ont agi, ils n'ont pas agi de la bonne manière. Je vous donne l'exemple d'une personne que j'ai en tête parce que j'étais dans la voiture et j'étais en train de répondre à une série de clients ici, et il y a une cliente qui s'appelle Lorraine, qui donc est rentrée dans le programme et qui nous demande vraiment de faire un tour de magie entre guillemets avec sa situation. Et Lorraine a acheté un bien il y a 1 an qui, je connais plus, j'ai plus les valeurs exactes, mais type c'était 200 000 €. Mais si elle ne crée pas de gap directement entre la valeur et le crédit qu'elle prend, malheureusement l'enchaînement est impossible. Ça veut dire que si aujourd'hui vous achetez des biens qui sont surcotés ou surévalués, c'est pas la bonne chose à faire. Et ce que je veux dire dans tout ça, dans ce point 6, c'est vos compétences sur tous les piliers de l'investissement immobilier, que ce soit sur la partie bancaire, que ce soit pour la partie recherche, que ce soit sur la partie travaux, que ce soit sur la partie exploitation, que ce soit sur la partie gestion. Vous devez être compétent à faire ça. C'est comme si je vous disais à nouveau, si je reprends l'exemple de ce médecin, c'est comme si je vous disais allez opérer cette personne du cœur. Elle est entre la vie et la mort. Et c'est vous qui devez l'opérer, vous n'êtes pas compétente. Est-ce que vous allez le faire? Non, vous n'allez pas le faire. N'investissez pas si vous n'êtes pas compétent. C'est exactement pareil, guys. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller retrouver dans la description un training qui est complètement gratuit que je vous partage, qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos compétences. La dernière erreur que j'aimerais vous partager, la 7e erreur dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas mettre en place des process de gestion autonome. On est investisseur immobilier. Prenez la casquette d'un CEO, d'un entrepreneur. N'ayez pas la casquette d'un salarié si vous vous lancez dans l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il faut voir les choses grand. Si vous voyez les choses grand, il va falloir créer des systèmes, il va falloir créer des process qui vont être à la disposition de votre temps, qui vont être à votre disposition pour que vous puissiez faire croître votre parc immobilier. Cette erreur, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a trop de personnes qui achètent de l'immobilier et puis qui se disent oh non c'est fini, j'ai trouvé un bien, je l'ai financé, j'ai trouvé des locataires. Et puis qui disent ok c'est good. Non guys, c'est pas good. Si vous voulez être tranquille et gagner de l'argent de manière passive, même si pour moi le mot passif, voilà, je veux pas en débattre dans cette vidéo, mais c'est pas vraiment passif parce qu'il y a toujours du travail en amont. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne délaissez pas votre bien immobilier. Créez des process internes, créez des systèmes
qui vont vous permettre d'avoir une gestion qui est autonome. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire bouffer par votre parc immobilier. Et même si vous avez un ou deux biens immobiliers, vous allez vous faire bouffer votre temps. Donc créez ces process et je peux vous permettre que vous aurez du temps et de l'argent. Et c'est certainement ce que vous recherchez si vous êtes sur la chaîne. On vient de voir ensemble dans cette vidéo les 7 erreurs les plus communes dans l'investissement immobilier. Maintenant, si tu veux aller plus loin, sache que tu peux m'envoyer le mot audit sur Instagram. Je parlerai directement avec toi afin qu'on discute ensemble de ton projet et que je te partage quel est le plan d'action le plus pertinent par rapport à ta situation et tes objectifs.